Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenir. Et aujourd'hui, encore un DVD à refaire. Donc je crois que c'est le dernier, je pense. Donc sans trop tarder, je vous le montre directement. Lockdown 2012, que j'avais exactement montré avec les deux coffrets que je les avais achetés. Un sur Amazon, un sur Vinted. Donc c'était, on va dire, Brock Lesnar et le Big Show que j'avais présenté au début de la vidéo. Et que là, là je vais pas refaire avec les deux coffrets vu comment c'est un petit peu inutile maintenant. Donc moi je m'attaque que sur ce qui est sur ce match et ce que je vois à la jaquette. Donc là on voit Kurt Angle, Jeff Hardy et il est marqué le choc historique. Alors que le main event c'est Bobby Roode et James Storm. Toujours sur M16 HM Sport. En commentateur, vous savez bien, Célian Varigny et Grégory 10. Et là, devant une qualité d'image beaucoup plus correcte. Les ailes de l'ange. Garrett qui se fait écraser par Gunner. Et Jeff Hardy qui fait un Swanton Bomb sur Angle. Donc là, il y a des matchs. Alors, en bonus, il n'y a pas de match cette fois-ci, mais que des clips vidéo de la musique de certains catcheurs, comme la musique de Jeff Hardy, de Sting, de Kurt Angle, de Rob Van Dam, de Daniels, euh, d'AJ Styles aussi. Il y avait Grimson, Matt Morgan, Robbie E, Eric Young, ODB, les Motor City Machine Guns, Bobby Roode, James Storm, voilà. Il y avait tous les clips vidéo à découvrir, donc si ça vous intéresse. Donc tout d'abord, le premier match de la soirée, je vais voir par la petite liste que j'ai fait en capture d'écran. Attendez. Alors, où es-tu? Voilà, je l'ai. Donc c'est dans un Lethal Lockdown. Si jamais, on va dire, l'équipe adverse, donc, que je vais citer en premier, donc la team Garrett, équipe composée de Garrett Bischoff, AJ Styles, Austin Harris, Mr. Ken Anderson, Rob Van Dam, et de l'autre côté, la team Eric, donc Eric Bischoff, Bully Ray, Christopher Daniels, Gunner et Kazarian. Donc il est marqué que... Ouais, en gros ça parle d'un licenciement d'un catcheur que j'avais déjà dit. Et qu'il y en a un qui va se faire licencier, enfin, qui va quitter la fédération. Donc, vu comment c'était, on va dire, le début, j'aurais préféré peut-être au début de la fin, mais ils ont voulu faire au début. Donc, Garrett, il aura pris cher. Hein. Il aura vraiment pris cher dans ce Lethal Lockdown, vu comment c'est son premier match apparemment. Dans une cage, hein. Vu comment ce n'est pas de 6 côtés, mais carré. Donc, il se fait passer à tabac par la plupart des catcheurs. Qui sont aux commandes de son père, en tout cas. Et après que toute l'équipe de Garrett et toute l'équipe de Eric se sont regroupés, ils nous mettent une lutte à mort. Donc il nous promet une lutte acharnée. Un combat titanesque, si on peut appeler ça comme ça, même si c'est loin d'être le grand titanesque. Mais bon, vous avez compris. Je me rappelle que quand Eric Bischoff décide enfin de combattre, il va prendre le kendo ou une chaise, il va fouetter Garrett Bischoff sous le dos. Et du coup, Garrett Bischoff, il a des marques de coups de kendo dans le dos. Et que même Eric, son propre père, apparemment, vu comment Garrett Bischoff, on le connaissait pas au début, vu comment il était au début arbitre, et qu'on ignorait que c'était le fils d'Eric Bischoff, donc ils ont voulu garder le kayfabe encore intact, que maintenant il n'est plus du tout intact du tout. Et du coup, je me rappelle
rappelle qu'il va le traiter de fils d'eux à son propre fils, donc fils de la plage, si vous préférez. Et après, il pavoise avec la foule en disant: regardez, vous avez vu comment je fais à mon fils? Vu comment il veut assumer tout seul ses propres responsabilités, comme un catcheur qui n'en est pas un, voilà la punition qu'il mérite. Et c'est là où il ne sait pas. Eric Bischoff, c'est que il avait la guitare. Bon, il avait la guitare, Garrett. Et ben, il lui explose sous le crâne de son père. Donc il prend la guitare, boum, dans la tête, et il en profite pour faire le tomber. Donc c'est l'équipe de Garrett Bischoff, donc équipe composée de Van Damme, Styles, Harris et Anderson. Donc voilà, vous avez compris. Ce match-là, je lui avais mis un 3,5. Ouais, vu comment c'était un petit peu le début et qu'on était un peu surpris que ça allait avoir lieu directement, ce match-là. Ensuite, match pour le championnat du monde par équipe de la TNA. Magnus et Samoa Joe contre les Motor City Machine Guns. Pas besoin de les présenter, vous saviez déjà. Et durant tout le show, dans ce lockdown, la cage, ben, elle est toujours sur place. Et que c'est le thème de ce pay-per-view, de ce lockdown. Pas mal d'échanges entre des équipes composées de Joe et Magnus. Donc ils essayent de travailler ensemble malgré leurs différences culture. Et les Motor City Machine Guns, ce sont des habitués des matchs où ils sont champions par équipe ou challenger, vu comment on sait bien que des fois ils remportent ou ils remportent pas. Vu comment ce ne seront pas leur heure de gloire aux Motor City Machine Guns, et que c'est victoire de Magnus et Samoa Joe, donc c'est eux qui remportent le match et conservent les titres. Excusez-moi, j'ai dû boire un petit coup. Et alors ce match-là, je lui avais mis un 3,20. Étonnant. Ensuite. Devon contre Robbie E. Et qui est accompagné par Robbie T. Pour le championnat télévision. Le champion c'était Devon. Et vu comment une petite storyline entre les deux hommes qui n'était pas si fou à ce point-là, mais qui met le côté fêtard de Robbie E, qui adore, on va dire, faire la fête, boire, peut-être faire la bringue avec les filles. Il y a d'autres termes que je peux en sortir, mais après, ce serait trop long à expliquer. Et du coup, ben, il veut avoir sa ultime vengeance face à Devon. Et le problème, il va échouer. Donc c'est à nouveau Devon qui bat Robbie E avec son Spinebuster modifié. Et ce match-là, un 3,10, vu comment il m'avait un petit peu fatigué, mais au moins, je peux le découvrir. Et là, heureusement que l'autre téléphone que j'ai pris, il a une très bonne qualité. Donc, heureusement, du fait qu'il déconne pas l'écran de bugage. Donc ça, c'est ce que j'ai pas envie, qu'il souffre de bugage. Après. Gail Kim contre Velvet Sky. Donc pour le championnat féminin des Knockout. C'est exactement là. Un petit peu pas mal, mais pas, on va dire, exceptionnel. Donc, vu comment Gail Kim est dominée en puissance en termes de championne, même si c'est en termes d'un championnat, mais dans un match de championnat, elle conserve son titre drastiquement avec succès. Donc elle n'a pas, on va dire, à s'inquiéter à ce point-là. Et qu'elle sait bien qu'elle a le match en main. Elle a le match en main, vu comment c'est une super île féminin. Et elle prouve sa supériorité, sa souplicité et son athlétisme, même si ça rime pas dans les deux sens, mais ce n'est pas grave du tout. Et que
Et que Velvet Sky, vu comment elle n'est pas non plus à son premier run de championne, je pense. Parce que je pense qu'elle a déjà capturé le titre féminin un jour. Il y en a qui me diront le contraire, mais je pense que oui. Et que Gail Kim, on sait bien que c'est pas la première fois. Donc elle bat Velvet Sky avec son Bouf Matong, donc la prise de finish, où le pied arrive dans le visage tout en s'appuyant et en tombant. Et du coup, ça fait une pression sur la tête. Et du coup, comme un coup qui craque en fait. C'est un peu ça le terme de cette prise. Donc ce match-là, 3,20, j'ai trouvé pas mal quand c'est Gail Kim qui combat. Et que c'est rare quand c'est d'une très très rare qualité. Et après, je me rappelle qu'il y avait pas mal de sainements. Il y en a que je pourrais pas les citer parce que c'est un petit peu trop long à expliquer. Mais il y avait le sainement entre Ric Flair qui fait un coup de gueule contre la gestion de Hogan et que Eric Bischoff fait partie. Donc il demande à Hogan de venir. Donc bien sûr il le confronte. Et que après je me rappelle que un coup que le trash talk entre le Nature Boy et le Hulkster se termine, eh ben il veut se battre. Et on connaît Hulk Hogan, il ne refuse jamais après une bagarre. Et qu'on sait bien que Ric Flair, il est toujours chaud pour se battre, peu importe s'il est en difficulté. Donc il se fait démonter par le Hulkster. Il passe à travers la cage. Et heureusement que la cage a résisté. Ouh là là, j'imagine tout le long de la soirée si ça avait lâché d'un coup. Et même quand il s'avoue vaincu, il veut toujours se battre. Attends, j'ai pas peur de toi, Hogan. J'ai pas peur de toi. Je suis prêt à te battre quand tu veux, où tu veux. Donc il est toujours chaud. Il est toujours chaud pour se battre. Hein. Donc il s'avoue pas vaincu, hein, malgré que malgré qu'on le bat jusqu'à 100. Pas à feu à 100, mais juste à 100. Quelque chose comme ça. Mais bon. Là, tout d'abord, le match suivant entre Grimson et Matt Morgan. J'avais déjà expliqué comme quoi Grimson, vu comment il était encore invincible, et qu'il avait, on va dire, une série de victoires qui était, on va dire, pas si surprenant et pas incomparable à celui de Goldberg, vu comment celui de Goldberg était quand même supérieur que Grimson, et qu'il avait trahi récemment Matt Morgan. À cette époque, hein, pas aujourd'hui, hein, donc ne confondez pas entre le passé et le présent. Hein. Et Matt Morgan, vu comment il ne supporte pas que quelqu'un de sa hauteur, qui n'a peut-être pas beaucoup d'expérience par rapport à Morgan, le fasse un coup de traître de plus. Il décide de se venger, de lui donner une correction à ce grand rouquin, comme l'aime appeler Seigneur Varini. Et comment il n'arrête pas de dire des choses sur les rouquins. Ça suffit ce terme, parce que c'est vrai que on n'en peut rien si on a des cheveux comme ça. Il y en a qui ont les cheveux blonds, roux, bruns, brun foncé, ou multicolores, quand on fait de la coloration. Donc c'est un petit peu culotté de dire ça, monsieur Varini. Non, il m'entendra peut-être pas, mais c'est juste pour le fun, pour le plaisir. Là où je pensais que Matt Morgan avait l'avantage, vu comment il faisait un genre de brokick comme à la manière de Sheamus Morgan, je pense que c'était un de ses prises finish. J'en suis pas tout à fait sûr, mais ça me laisse penser que c'est peut-être potentiellement son finish qu'il avait. Et que Grimson s'en sort. Et un coup qu'il a profité que Morgan était en grande difficulté, eh ben, il sort de la cage. Et là, c'est victoire de Grimson. Donc, qui bat Matt Morgan. Ce match-là, je lui avais mis 3,5. Ensuite, Jeff Hardy contre Kurt Angle. Donc, on y est. Vu comment il y a une sacrée confrontation entre Hardy et Angle. Donc là, pas à dire, cet affrontement est un peu explosif.
Et que malgré que ils ont un peu rouillé, parce que j'ai remarqué que les deux avaient un petit peu du mal à accélérer le rythme, et que Kurt Angle n'est plus aussi explosif qu'à la grande époque, car il a beaucoup de faiblesse à être plus intense, alors que on sait qu'il en est capable, et que Hardy, ça se voit qu'il est rouillé comme physiquement. Je me rappelle des Angle Slam que Jeff Hardy en aura subi durant le match. Il y a le premier qui va se dégager, le deuxième qu'on s'attendait qu'il allait pas se relever, il va se dégager. Après, Kurt Angle qui fait un, un twist of fate, donc il essaye de faire son Hardy, mais Jeff Hardy, il va lui montrer la version originale, donc il lui fait un twist of fate. Et bien sûr, Kurt Angle il se relève. Quand il fait un sweat on bomb, Kurt Angle se relève. Mais la deuxième, pour Kurt Angle, il ne se relèvera pas. Donc un deuxième sweat on bomb. C'est victoire de Jeff Hardy. Ce match-là, je l'avais mis combien? Montre-moi où est-ce que je l'avais mis. 3,40. Étonnant. Je ne pensais pas l'avoir mis ce match-là. Mais il était pas mal malgré le petit baisse de rythme à la fin. Oui, parce que c'est vrai que quand tu baisses le volume et le rythme de ce match, il y a un petit souci qui ne va pas. Mais ça n'a pas gâché le show pour autant. Ensuite, ODB et Eric Young contre The Mexican America. Donc, équipe composée de Rosita et Sarita. Pas de Anarchia et Rosita. Enfin, pas de Anarchia et Hernandez. Qu'est-ce que je raconte? Donc, les deux filles contre une meuf et un mec. Oui, donc c'était pour les titres féminins par équipe des Knockout. Et que depuis quand Eric Young s'en va dans une autre compétition qui n'est pas la sienne, vu comment il fait partie de la section masculin que féminin. Donc il permet de s'incruster. Et il y avait une histoire chelou entre Eric Young et ODB. What the fuck? Et du coup, Eric Young se fait frapper par les deux latinas. Tandis que ODB, elle veut rentrer pour arracher les cheveux des deux latinas, quoi, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc elle veut leur faire la peau, elle veut leur faire passer un sale quart d'heure. Et du coup, Eric Young, eh ben, il met du temps à faire le changement et il se fait empêcher. Bref, comme une cruche, hein, même si c'en est pas une femme. Et qu'après, à la fin, là, il réussit et que ODB va se débarrasser de ces deux filles-là. Donc elle va faire le match elle seule, vu comment Eric Young ne peut pas frapper les filles, vu comment c'est un mec. Même s'il tente une prise, c'est, on va dire, intoléré par la plupart des spécialistes et par l'arbitre en question. Donc c'est ODB et Eric Young qui remportent le match. Et du coup, Eric Young, il peut se vanter d'avoir gagné le titre féminin par équipe des Knockouts. Et qu'après, ils font une célébration chelou. Oh, purée. Oh, what the fuck. Qu'est-ce qu'ils ont voulu nous faire? Il n'y a pas à dire, ce sont vraiment des cas à pas prendre au sérieux. Hein. Et pourtant, Eric Young, on sait bien qu'un petit peu plus tard, il va devenir champion du monde poids lourd de la TNA. Et après, un peu plus tard, quand il sera revenu après son passage désastreux à la WWE, et il redevient champion du monde d'Impact. Donc ça fait 2 règnes pour Eric Young. Et là, on est loin du Eric Young dans Sanity, même si dans Sanity, il va se faire enterrer par la WWE. Mais bon, ça, c'est pas la question. Donc ce match-là, je lui ai mis un 3,10. Vu comment c'était drôle, mais pas assez, on va dire, à fond dedans. Donc j'espère que vous m'avez compris.
Donc maintenant, le main event, Bobby Roode contre James Storm. James Storm, vu comment il est chez lui dans le Tennessee, parce que oui, cette fois-ci, ce n'est plus dans l'Impact Zone, mais dans un état de Tennessee. Et la question, est-ce que James Storm peut battre son ex-ami dans Beer Money Inc. et de capturer le titre? Vu comment le titre a été arraché des mains de Bobby Roode à cause de la tricherie d'une bouteille de bière qui l'éclate dans le crâne. Et que je crois que Bobby Roode a voulu retenter le couvercle, même s'il a bu un petit peu une bière pour le cracher à la gueule de James Storm. Et que je me rappelle que même que le match n'a pas débuté, il débute à l'extérieur du ring. Même si la cloche n'a pas sonné, hein, c'est quand on rentre dans le ring que la cloche sonne. Et que je crois que James Storm, il a fini en sang à cause des multiples bagarres à l'extérieur du ring. Et après, lorsque je pense que on fait une soumission, James Storm va aller chercher directement un petit bac de bouteilles de bière. Et il veut, je sais pas s'il veut lui cracher dessus ou lui éclater sous le crâne. Bon, en tout cas, c'est sûr que des bouteilles comme ça, c'est pas fait en sucre. Parce qu'il y en a des secrets avec des bouteilles. Il y en a qui font des bouteilles en sucre pour mieux le casser sous le crâne. On avait compris les petites techniques, mais au moins ça vaut le coup de vous expliquer. Donc c'est vrai qu'il a été soutenu par tout l'État de Tennessee, James Storm, et qui veulent voir leur champion du peuple devenir champion du monde TNA. Et que Bobby Roode, ben, vu comment il vit à fond son règne de champion, et qu'il n'est pas prêt de laisser tomber son titre, car je crois qu'il s'accroche au titre comme si c'était le sien, comme si c'était son enfant, comme si c'était toute sa vie. Vu comment il se fait appeler lui-même le Hit Factor, celui qui représente la génération de l'égoïsme. Oui, c'est son fonds de commerce, c'est sa spécialité et sa façon de se présenter. Au moment, je me rappelle que James Storm, il aura fini d'éclater la bouteille sous le crâne de Bobby Roode. Ce dernier sonnait comme l'arbitre, parce qu'ils ont mis KO l'arbitre de manière imprévue. Eh ben, James Storm, il fait un last call sur Bobby Roode, alors qu'il était presque à l'extérieur. Et du coup, ben, il traverse la cage et il remporte le match. Donc c'est victoire de Bobby Roode. Ce match-là, je lui avais mis un 3,50. Donc c'était tout pour explication en tout cas. Et ça se termine tout là-dessus. J'ai plus rien d'autre à raconter. Donc voilà, j'ai terminé avec cette petite review sur Lockdown. Pour ce qui est des matchs bonus sainement et l'ensemble, je ne sais plus ce que je lui avais mis, mais je vais voir ça. Eh ben je lui ai mis un 3,80. Donc voilà, 3,80 pour ça. Et j'espère que cette review beaucoup plus complète vous a plu. Et que j'espère que la qualité de vidéo vous plaît. Car si elle vous plaît pas, désolé pour moi. Et moi, je vais vous laisser. Donc si cette review vous a plu, je le redis une deuxième fois, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez. Abonnez-vous à ma chaîne. Cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus les fans de catch.